I'll take you for a ride on the devil's ship. I'll take you for a ride where you sink or swim. Now come with me and let this story begin. All right. Charles, on est là. Bienvenue au podcast. Merci, man, merci pour savoir. C'est bon que t'es venu vite aussi parce que ça fait juste quelques jours que je te demande puis t'es comme, je viens. Ouais, bro, je suis disponible, là. Moi, je pensais que t'étais trop occupé pendant la journée. Ah, pas la journée, jamais, bro. Les jours. T'as des heures exécutives, toi. Ouais, c'est ça. Yo, t'as quel âge? J'ai 21. T'as commencé le stand-up à quel âge? J'avais 16 ans, genre. Ouais. Puis Je pense que j'avais 16 ans. t'allais au bar puis tu disais pas t'avais quel âge? Ouais, mon père m'amenait genre jouer en région comme à Thetford Mines parce que là-bas, ils sont collés, tu sais. Fait que genre, je jouais comme dans des bars, j'avais 16 ans, là, et à un moment donné, c'est ça. Ouais, je jouais quand même comme. J'avais comme 3 shows par mois, mettons, là, à 16 ans. C'était quand Ça, même c'est cool. beaucoup, là, ouais. C'était vraiment sick. Il y avait des open mic à Montréal aussi, genre, comme le Mousse Café, je sais pas si t'as connu ce spot-là. Genre. C'était bon? Ouais, c'était cool, là, tu sais. C'était comme il y avait 10 personnes, tu pouvais tester, le monde y venait, puis c'était comme un sign-up, là, un peu, là, tu sais, qu'il n'y a pas beaucoup genre au Québec, là, mais. Ouais. Ouais. Puis je jouais là. Puis en région. Fait que, ouais. Puis après, comment est-ce que c'est déroulé? T'as fait des amis ici dans le Mhm. stand-up puis ils t'ont amené à d'autres bars, à d'autres shows puis t'as Ouais. juste continué. Ouais, man, j'ai été chanceux. Bro. Moi, comme, pour vrai, je remercie tout le monde parce que dès le début, le monde, genre, il me voyait une fois, puis il était comme, yo, viens jouer à mon show. Puis j'étais comme, alright, man, tu sais, c'est cool. Là. Genre, j'ai vite fait comme, tu sais, j'avais vite beaucoup de shows, puis je connaissais pas mal tout le monde comme rapidement, là, tu sais, j'ai pas eu comme un long moment de comme solo, là, tu sais, j'ai tout de suite connu du monde dans le milieu, puis. Toi, t'es fucking drôle. T'es vraiment, vraiment bon. T'es vraiment Thanks, bon. man. Puis t'es devenu bon vite à cause de ton âge, mais t'as de l'expérience Merci, parce que ça man. fait des années que tu fais ça maintenant déjà. Ouais. Mais je te dis, honnêtement, t'es fucking... Merci, bro, man, Colin, merci, t'es bro. fucking bon. T'es fin, man. T'es fucking bon. Moi, je pense qu'un des gars que je peux dire que ça va être le futur du stand-up québécois ici, ça doit être toi. Ah, Comme God. t'es... Non, c'est... Merci, man, ça fait chaud au cœur. Sinon, je t'aurais pas amené. Tu sais, je pense Ouais, pas que c'est c'est drôle. Bro, t'es excellent. Puis ton vibe aussi, tu sais, même backstage, tout le monde t'aime, t'es toujours bon avec le monde. Ouais, Puis moi, thanks. je pense que ça aide beaucoup. Parce que si t'étais Mm. au niveau de drôle que t'es maintenant, mais t'étais une fucking merde, Ben oui, bro. ça c'est difficile pour toi. Ah non. Mais toi, c'est le contraire. T'es bon sur la scène, backstage, t'es fucking cool, t'es une bonne personne. Bro, moi, je pense que ton futur, ça va être fucking excellent. Thanks, man. J'espère, en fait. On va voir, là. J'ai Ah, hâte de voir. J'espère. Oh, trust me, moi, je suis là aussi. Je vais pas laisser quelqu'un te déranger. Don't worry. Ah, Non, non, t'inquiète, t'as- on est strap, ok, on est bien. Ouais. Non, parce que, man, puis tu fais tout bien. Comme je te vois dans les open mic, la façon que tu travailles, Mm. tu te laisses pas faire, you know. T'as tes idées, tu sais comment tu veux dire quelque chose, tu te laisses pas vraiment influencer. Ouais. T'es ta propre personne. Thanks, man. Puis ça, c'est fucking important. bro. Ouais, ben oui, je pense que oui, man. Surtout dans ce qu'on fait, là. Ouais. Puis toi, t'aimais ça quand t'étais plus jeune? Tu regardais-tu du stand-up à la télé? Puis Ouais. t'es comme, oh, je veux faire ça. Yo, moi, j'étais un gros fan avant d'en faire, là. Comme, moi tu sais, quand j'ai rencontré comme. Tu sais, vers comme 18 ans, j'ai commencé à rencontrer mes idoles, là, tu sais. Ah, c'était bizarre, Le hein? fucked up, là, genre, je suis comme, mettons, Yannick de Martineau, là, tu sais, quand j'étais kid, là, genre, je connaissais tous ses numbers par cœur. J'avais vu toutes les vidéos, genre, obscures sur YouTube, de genre, un set qu'il avait fait à un moment donné. Même lui, ici, tu sais, j'en parlais, puis il était, de quoi tu parles? Je sais pas c'est quoi ça. C'était pas moi. C'était pas moi, je pense, ça. Moi, je connaissais tout ça, tu sais, fait que... Oh, ouais, non, moi, gros fan d'humour. J'ai toujours... Je pense, tout aussi loin que je me souvienne, comme quand j'étais kid, je voulais faire ça, genre. Puis je me disais, je vais faire ça un jour, tu sais. Puis c'est cool que ton père a dit, oh fuck, il aime ça. Moi, Ouais. je vais l'amener. Ça, c'est cool. Ouais, mes parents, mon père, il a fait de la route pour moi, c'est quand même cool, ça. Ça, au lieu de, tu sais, il y a des parents qui font ça pour le hockey. Mhm. Ouais, Et- exact, c'est ça. Lui a fait ça pour le stand-up. Oh, ça, c'est cool, man. C'est Props vrai. à lui. Ça, Ouais. c'est vraiment, vraiment cool. C'est real, c'est vrai, ça. Moi, c'était bizarre de dire à ma famille quand je commençais à faire du Ils stand-up. l'ont pas bien pris? Au début, c'était comme, OK, c'est une hobby, fais ça pendant la soirée. Mais Ouais. quand j'ai commencé à arrêter tout, puis j'ai focusé juste sur les podcasts puis le stand-up, il était comme, mais qu'est-ce qu'il fait? Il Ouais. avait une vie comme, il pouvait vivre comme une professionnelle, comme une, tu sais. T'avais-tu Une genre adulte. comme une job puis un bac, genre? ou Oh, quoi? j'avais pas de bac, mais j'avais une job. Je travaillais dans les jeux vidéo au début. Ah Après ouais. ça, dans les applications mobiles, je gérais des projets. Mhm. Alors, c'était quand même set. Tu sais, c'était une job. Ouais, tu peux faire ça puis avoir une famille, là. C'est genre. ça. Puis j'étais bon dans ça, mais j'étais pas heureux. Yeah. Parce que moi, j'aime discuter puis niaiser Mhm. et tout ça. Alors, tu peux pas vraiment faire ça dans un contexte où il y a de RH, tu vois. Ouais, C'est difficile. Avec les jokes que moi, je dis, tu sais, ouais. c'est difficile. La seule possibilité, c'était vraiment avec le stand-up Mm. de créer, tu sais, de parler de ma vie puis tout ça, puis niaiser, puis de parler de n'importe quoi. Mais c'était juste que c'est toujours difficile. Mm. Tu vois, c'est toujours de partir quand t'as quelque chose. Tu vois? Mais après, je dis, fuck, je vais vivre une fois. Je vais mourir un jour. Moi, c'est Je veux tellement être ça, heureux, je me man. dis, moi aussi, man, genre comme, on dirait, le fait qu'on crève à un moment donné, c'est comme, ben, t'as pas le choix de, genre,
faire de quoi que t'as le goût, là, tu sais. Sinon, c'est con, là. C'est vraiment con, là. Genre, t'imagines, t'as fait, genre, je sais pas, man, t'as été comptable toute ta vie, puis ça te tentait pas, puis là, si tu meurs, comme, man. Quelle vie! Ouais, je préfère être poche en open mic à 40 ans, là. Ouais. Comme c'est déjà mieux, ça, dans ma tête, là, tu sais. Ouais, de vivre un peu, puis d'être heureux. Mm-hmm. Les comptables, je sais pas comment ils font ça. Je sais sincèrement pas comment les gens font. Live, là, man. Ah, man. Tu sais, les gens qui viennent à nos shows, là, je suis genre, wow, vous avez des jobs, genre. Ça me fait vraiment capoter, ça. Ils viennent nous voir le soir. Nous on a juste ça. C'est juste le soir, on fait de quoi? Ouais. Le reste de la journée, on est au podcast ou whatever, là, tu sais. Eux, man, ils se lèvent tôt à tous les jours, tu sais. C'est difficile. C'est fou, man. Je trouve ça. Pas fou dans le sens comme qu'ils sont fous, tu sais. Je trouve que c'est comme. J'admire ça parce quelque part, ça doit prendre de quoi que peut-être qu'on a juste pas, nous, en fait. Des fois, c'est ça. Puis, tu sais, l'autre chose, c'est que c'est des gens qui trouvent, comme nous, on a trouvé quelque chose qu'on aime. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Non. Il y a d'autres gens, mais comme, je veux dire, les chirurgiens et tout ça. Ouais. Ils doivent aimer qu'est-ce qu'ils font, puis ils sont exceptionnellement bons dans ça. Ouais. Moi, je suis le fucking poche des chirurgiens. Si je te dis, oh fuck, son bras! C'est pas pour moi. Ouais. Alors, eux, ils ont trouvé leur talent, puis les choses qu'ils aiment, puis ils mettent tout leur effort dans ça. Ouais. Pour moi, non, c'était... Moi, je dois dealer avec le monde, mais pas dans... comme sales, c'est quand tu vends des choses. Ça, j'aime pas. Parce que j'ai une sensation que c'est comme si on essayait de crosser le monde. Ben oui, officiellement. Là, dès que tu vends de quoi, il y a une espèce de rapport. C'est comme un peu malhonnête. Là, ouais, c'est ça. Alors, j'aime pas ça. Mais en faisant des podcasts puis du stand-up, notre réaction puis la connexion avec les gens, c'est en riant puis en parlant de n'importe quoi. Ouais, tu vas juste être d'accord avec des inconnus. Ouais. C'est nice pareil. Là. Alors, pour moi, ça me rend heureux. Ouais, je t'affirme. Moi aussi, honnêtement, là, je suis très heureux grâce à ça, je trouve. Est-ce que tu travailles beaucoup maintenant? En dehors de comme l'humour, tu parles? Ou... Non, dans l'humour, comme ouais. toujours booké. Ouais, je joue beaucoup. Je joue quand même beaucoup. On fait beaucoup de shows, tu sais. Je joue beaucoup sur les shows qu'on organise nous-mêmes un peu, là, tu sais. On joue à la Breu, on joue au Théâtre 5-4. Je fais un 30-30 avec mon ami Eric, tu sais. Fait que ça roule un peu comme à chaque semaine. Je sais que j'ai minimum comme 3-4 shows, tu sais, déjà setés. Plus là, ils m'écrivent, allez jouer, mettons, au bordel, whatever. Fait que je joue plus ça aussi, là. Mais ouais, je joue beaucoup. Man. Ça, c'est bon. C'est ça cool. qu'on doit faire maintenant. C'est notre pratique. Ouais, man. Ça recommence en plus. Il faut se remettre à tester du stock, là, tu sais. Oh, c'est un peu chaud. Dès que plus de monde il sort puis il vient au show, ça devient un peu plus bizarre. Mais ça devient... J'espère que ça va revenir au normal, mais ça fait 2 semaines que je suis allé pour Mike, j'ai fait sa première partie à Québec. Ouais. Puis c'était 700 personnes. Dans une salle genre de plus que ça, normalement? Ouais, c'est la grande salle là-bas, j'ai oublié le nom. C'est le... André quelque chose, peut-être. Salle André Mathieu, ça se peut-tu? Non, mais c'est une grande salle, c'est vraiment nice. Mais leur max, peut-être, c'est 2 fois ça. Mais là-dedans, il y avait 700 personnes, puis c'était excellent. Parce que la première fois dans des mois, dans un an, où il y avait 700 personnes dans une salle, puis ils riaient ensemble. Puis c'était beaucoup de fun pour moi, man. C'était une expérience. Ouais, j'ai oublié. Ouais, c'est vrai, le feeling de shit, c'est vrai, des fois ça arrive vraiment fort. Là. C'est pas juste comme C'est ça, j'ai oublié de comment c'était avec une salle pleine. Parce que moi, c'était plein. Même Mike a dit la même chose. Le vibe, c'est comme si c'est 1000 quelque chose de personnes. Parce que tout le monde était heureux. Puis on revient dans ça, c'est fucking cool. Tellement nice, c'est tellement des bonnes vibes, ça, man. Puis toi, quand t'avais commencé ça, est-ce que quand t'es devenu adulte, fucking 18 ans, puis tu dis, OK, maintenant je peux rentrer n'importe où, t'avais-tu planifié des stratégies pour ta carrière ou t'étais plus comme, OK, on va voir qu'est-ce qui va passer? Man, ben, je sais pas. La seule stratégie, moi, genre, tu sais, mon seul cap dans ma tête, c'est comme, faut juste que je devienne de meilleur en meilleur, puis comme que je fasse juste m'améliorer. Fait que c'est pas, y a pas tant de comme objectifs extérieurs de comme, faut que je joue là, faut que j'impressionne telle affaire. Je pense comme, m'en fous un peu. C'est juste, moi personnellement, je dois devenir le meilleur stand-up. Genre comme, mettons, je passerais pas à la télé, ok, puis genre, quasiment les bars me boudraient, m'en foutraient. Si je sais que je suis juste vraiment super bon, puis que quand les gens viennent me voir en show, comme ils passent un bon moment, ben yo, moi j'ai gagné. Là. C'est juste ça, je m'en fous. Là. Moi j'aime ça, bro. C'est pour ça que t'es fucking bon. C'est ça la mentalité. Peut-être, man, ouais. Ouais, parce que tu travailles. Puis je te vois, man, tu t'en fous vraiment de, comme je te dis, les facteurs extra. Pour toi, c'est vraiment non. Ouais. C'est ça mon art. Je veux devenir le fucking meilleur. Puis je pense que tu vas devenir le... Bro, honnêtement, tu travailles fort. Puis tu travailles fort, puis t'es fucking bon sur la scène. Puis je pense que le crew que tu tiens avec, c'est des gens drôles. Ouais. Puis ça t'aide aussi. Parce que t'as pas le choix. Tu dois être drôle, tu dois être bon. Ben yo, parce que tu veux pas que tes amis te niaisent. Non, puis ils le font, tu sais, c'est ça en fait. Yo...
Ben ouais, hier, il y a un gars en plus, il m'a dit, c'était comme un dude, ça fait longtemps qu'il me voyait sur scène, je le connaissais pas. Il me dit, hey man, moi je t'ai vu back then, tu sais. Puis il m'a dit, puis depuis que tu chill avec Oussama puis Anas, t'es vraiment meilleur, genre. Puis j'ai fait, waouh, ok, lui, il a compris, genre. Il a vu que mon entourage avait vraiment comme une influence sur ce que je fais, là, tu sais. Je trouve ça très cool, man. Non, mais c'est important. Mm-hmm. Parce que, par exemple, Poseidon, lui, il me voit beaucoup sur la scène. Yeah. S'il rit pas, il rit. Oui, ça m'affecte, mais pas vraiment. Mais Mike, par exemple. Ouais. Yo, si c'est devant Mike, je veux pas être de la merde, je veux être bon parce que lui, il va me dire comme. Alors tu veux être fucking drôle. Alors c'est important que les gens autour de toi sont des gens drôles. Ouais. Parce que ça va te pousser. For real. Faut qu'il soit critique, tu sais. Faut pas qu'il te la donne facile, tu sais. Puis vous, les trois, man, j'ai déjà parlé à Oussama puis à Anas, mais vous avez pas de podcast maintenant, puis ça me dérange. On va bientôt, I guess, on va en partir. Ouais, juste les trois dans un salon. Un peu high, peut-être. Ouais, idéalement. Puis, vous discutez n'importe quoi. Ouais. C'est ça que je veux voir. Ouais. Moi, je suis déjà abonné. Yo, man. Si on a déjà un abonné, il faut qu'on parte le podcast, là. T'as 2 abonnés. Lui, il rit avec Oussama, puis Anas aussi, il les aime beaucoup. Hein? Ouais. Yeah, j'adore, man, c'est cool. Oh, on était à ça, Albert. Okay, oui, ben mais oui. C'était 700 personnes, puis c'était cool. C'était cool comme vibe. Même, man, Québec. Oh, fuck, c'est fun d'aller là-bas. Yo, moi, j'ai toujours du fun quand je vais au Québec. T'as déjà joué, c'est quoi, le bateau de nuit? T'as connu ça? Non, juste, la seule chose que j'ai fait, c'était dans le taverne Grande Allée. Ouais, Grande Allée, c'est cool, ça. Ouais. Ça, c'était le fun. La scène est genre full haute, puis il y a des trucs catholiques derrière, là, genre. Non, c'était y avait-tu des choses en arrière? Je me souviens pas c'était comment. Mais je me souviens qu'il y avait, sur la scène, il y avait une table aussi, juste à côté de toi. Ils changent tout le temps la déco. C'est tout un peu fuck all sur scène, tu sais, mais le show est cool. Tout le show était fucking fun, man. C'est vraiment nice. Puis même quand on avait fait le show pour Trait d'humour, c'était le théâtre là-bas. Ouais, le Petit Champlain. Fuck, c'était une fucking belle salle, ça, ouais. La salle était fucking cool. Puis le public qui vient là-bas, même au Québec, ils sont vraiment dans le vibe du stand-up. Ouais. C'est une bonne ville pour ça. Ouais. Je trouve Québec, c'est pas loin de Montréal niveau genre public, là, tu sais, genre. Pas loin du tout, non. Ils sont vraiment... Même que je trouve, c'est comme... Je trouve des fois, ils sont plus... tu sais, à Montréal, il y a un peu l'espèce de côté comme on est des intellectuels, genre une espèce de comme... Là-bas, on dirait qu'ils comprennent autant les jokes, puis ils te permettent d'aller plus loin, genre. On dirait qu'ils apprécient plus. Un peu plus. Ouais, ils apprécient plus, je pense que c'est ça. Ah, peut-être. Je trouve des fois, man. Moi, je sais qu'ils vont un peu plus... Parce que les jokes que j'avais dit quand j'étais allé avec Mike, j'ai vu qu'il n'y avait pas vraiment de limite. J'ai commencé vraiment fort. Oui, mais of course. Alors j'aimais ça. Mais même quand j'avais fait une show en anglais, j'étais allé faire 1 heure en anglais. Oh, à Québec? À Québec, Taverne Grande Allée. Ah ouais? Puis on a vendu tous les billets, le monde en sorti. C'est sick, ça, mais je savais pas qu'il y avait comme... Ben ouais, I guess le monde sont bilingues. Ils sont bilingues, bro. On va trouver un jour qu'ils sont plus bilingues que nous ici. Ouais. Parce que tout le monde me disait, tu peux pas vendre des billets en anglais, tu perds ton temps. C'était juste Mike. Mike m'a dit, vends tes billets, bro, et ça va être sold out, don't worry. Ouais. Il dit, je viens de là-bas. Ils sont tous bilingues. Il est anglophone puis il vient de là. Lui. Ouais, ils sont tous bilingues. Ouais. Le monde ne savent pas de quoi ils parlent. Ouais, ils connaissent pas le vrai Québec. C'est juste qu'est-ce qu'ils voient. Tu vois, mais ils disent non, don't worry, puis il avait raison. C'est cool, man. C'est shout-out. C'est un beau truc, man, d'avoir réussi à remplir ça et tout. Mais maintenant, je vais retourner en français. Ouais. En français? Ouais, je traduis toutes mes jokes. Puis... T'as-tu genre le même nombre de stocks comme français-anglais où il y a des trucs que tu peux juste faire? Il y a des trucs qui marchent pas. Ouais. En anglais ou en français, il y a toujours des trucs comme ça qui ne marchent pas. Ah, c'est bizarre pour moi parce que je suis comme, oh fuck, j'ai une bonne joke en anglais. Ouais. Les références ne marchent pas. Ouais. Alors, je peux pas le dire en français. Puis il y a d'autres jokes que maintenant j'ai créé en français que je peux pas traduire en anglais. C'est fou, man. Ça va pas être drôle pour une public anglophone. Puis comment, tu sais, moi j'ai voyagé comme la semaine passée, j'étais genre à l'île du Prince-Édouard, OK? Puis ils parlent anglais là-bas, tu sais. Fait que je devais parler anglais toute la semaine, tu sais. Puis I guess je suis bilingue, comme. Mais je me suis rendu compte, quand je parle anglais, comme, on dirait que je suis quelqu'un d'autre. Genre tu sais, on dirait que t'as comme une autre personnalité quand tu changes de langue, là. Je sais pas si en fait, est-ce que toi, tu vis ça, genre, en switchant back and forth, genre? Le seule chose, c'est que ça me dérange, c'est des fois, peut-être je peux m'exprimer mal. Puis j'ai peur de ça, comme quelqu'un peut me mal. Pas pour une joke, mais quand on discute, j'ai peur de ça. Je sais pas si ça arrive vraiment ou c'est juste dans ma tête, mais j'ai toujours peur que je n'ai pas utilisé la bonne mot. Alors toi, tu penses que je veux dire quelque chose d'autre. Puis là, tu as une perception de moi complètement différente. Alors j'ai toujours peur de ça. Je sais pas si c'est vraiment comme ça, mais puis en français, je pense que j'ai l'air d'un gars un peu plus calme. Ah ouais.
mais je suis fucking fou. C'est juste que je peux pas parler assez vite en français. Les mots. Ouais, c'est juste ça. Alors lui, il pense à qu'est-ce qu'il... Non, j'ai pas le choix. Il est vraiment réfléchi. Ouais. Non, Non, man. non. Il veut crier, là. Ouais, c'est un con qui crie. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Ah, c'est drôle. Ouais, alors j'ai ça, mais c'est bizarre hein, quand tu t'écoutes ta voix dans une autre langue. Ouais. Ouais. C'est bad trippant, là. On dirait, j'étais comme, mais c'est qui ce gars-là? C'est pas moi. C'est juste la barrière. Mais pour moi, je pense à cause que maintenant, je parle beaucoup en français. Mm-hmm. Même mon français s'améliore. Mais t'as un bon français, legit, tu parles quand même vraiment bien. C'est ça français. que le monde dit. Ouais. Dans ma tête, j'ai déjà dit au monde, ça sent pas comme ça. Dans ma tête, j'ai l'air d'un réfugié. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui, Damn. quand je parle français, puis je peux pas me déconnecter de ça, Mm. j'entends mon accent vraiment fort dans ma tête. Mais c'est ça la différence. C'est ça, ça montre le public québécois comment ils sont, Ouais. que eux, ils s'en foutent. C'est encore lisse. Ils sont encore là, c'est comme... Ouais. Ah, Tant ok, que la moi, je joke est comprends. drôle, Ouais. c'est ça. Mais moi, dans ma tête, je suis plus affecté. Ah ouais, c'est drôle. Là. Ouais. C'est fou. Je sais pas pour. Peut-être c'est à cause que le monde que je parle français avec, c'est tous des vrais Québécois. Peut-être, ouais. Alors, dans ma tête, ils parlent bien. Mm. Ils n'ont pas d'accent. C'est juste, je pense que c'est pour ça. Ouais, peut-être, man. C'est juste une perception. Mais j'ai jamais eu quelqu'un qui a. Il me dit, j'ai du mal à te comprendre. Ouais, Ça arrive pas, au moins. Ouais, ben oui, man. Ouais. Ça serait tough. C'est juste pour être compris du tout. Ah, man, j'avais peur de ça au début. Ah ouais? Ouais. Mais t'as commencé à parler en français, genre, t'as pas Toute ma vie. Toute ta vie, c'est ça? Ouais. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Même lui, il parle français, mais lui, il n'a pas d'accent comme moi. Ah ouais, c'est vrai. Mais tu vois la différence. Lui, il est presque retardé, mais il n'a pas d'accent. C'est fucking nos faiblesses. Regarde, il est fâché maintenant. Il va Ouais, dire c'est ça. quelque chose. Il va couper les cams. Qu'est-ce que tu veux? Hey, là! Est-ce que tu te mets dans le cam quand tu parles ou tu es sur nous? Non, je suis sur le double cam, je me mets jamais sur moi. Toi, tu veux pas qu'on te voit, hein? Non, mais quand je produis, j'aime ça être. Anonyme? Ouais. Mais avec ta voix, on sait t'es qui, bro. Ouais, je sais. Ouais, c'est ça. I guess le monde savent t'es qui. Ouais, tout le monde sait t'es qui. C'est pas mystérieux, là. Il a ses propres fans. Ouais. Ouais, ils font des edits puis envoient tout ça. Ah, Non. Yo, alors toi, t'as-tu cette année, t'as-tu planifié quelque chose que tu veux accomplir? Yo, moi, j'essaie de faire... je vais faire 1 heure avant que j'aie 22 ans, genre. Fait Ok. que décembre, j'essaie d'écrire en masse, là, comme... Puis tu veux faire l'heure puis le filmer? Ouais, tu sais, je sais pas le filmer pour le release, tu sais, mais au moins l'avoir, ouais, c'est sûr, là. Comme, là, je vais faire un 30 bientôt, fait que je risque de filmer le 30 juste pour l'avoir, tu sais. Je trouve ça cool, des fois, tu sais, j'aime ça, comme, avoir une captation de ton stock, tu sais. C'est une bonne idée, puis ça t'aide à faire d'autres choses. Mm. Moi, je trouve quand je le capte, c'est comme quelque chose que je viens d'accomplir. Ouais, Alors, je peux bouger, mais quand tu le captes pas, t'es Mhm. comme toujours connecté à ça. ouais, je suis d'accord, c'est vrai, man. Tu peux partir un peu plus Ouais. loin quand tu le captes parce que c'est déjà là. Mais c'est comme, ça devient un produit, tu sais. Ouais. Ça devient comme de quoi d'extérieur, tu sais. Sinon, c'est juste tes pensées que tu veux répéter une autre fois, là, tu sais. Ouais, c'est bizarre Ouais. comment... C'est weird, hein. ouais. C'est weird d'avoir du stock, genre... Puis même en juste mettre mes jokes sur papier, Ouais. quand je les écris sur mon cell, Mhm. je les retiens pas bien. Non. Mais si j'écris juste une phrase, même pas 2 mots, Ouais. je sais c'est quoi le joke. Ouais, J'ai ouais. besoin de l'écrire. T'écris-tu, genre, tu sais, tu t'assois-tu pour écrire comme, genre, là, t'écris tes Mot jokes. par mot? Ouais, Non. genre, non. Hein. Non. Comment C'est- tu marches? Habituellement, moi, je parle des situations qui m'ont arrivé. Mhm. Alors pour moi, c'est plus facile parce que j'ai déjà vécu la situation. J'ai pas besoin de le mettre mot par mot, Ouais. mais je mets quelque chose pour me rappeler du joke. Mhm. Puis quand je vais sur la scène, je vois si quelque chose marche. Parce qu'il y a des fois où c'est trop long ou trop court ou Mhm. j'utilise pas le bon mot. Puis là, je mets des notes. OK. Tu vois, si tu fais le joke de ta mère, utilise ce mot-là. Mhm. Utilise pas ça. Alors, je tweak. Puis après, je me rappelle de comment ça marchait bien. Mhm. Alors, sur ma liste, j'ai juste 2-3 mots pour me rappeler. Histoire de l'hôpital, Ouais. histoire du chien, histoire de ça. Ouais. Puis je m'en rappelle comme ça. Tu t'enregistres-tu, genre, pour voir comme qu'est-ce qui a marché et tout? Ça fait longtemps que je fais pas ça. Ah ouais? Maintenant, je sais déjà. T'enregistres avec... Non, ouais, j'enregistre, c'est ça, c'est rendu. je sais que ça marche pas. Ouais. Puis je vais pas écrire ou enregistrer que ça marche pas. Ouais, je ouais. sais que ça marche Ouais, pas. je te filme. J'ai vécu cette blessure. Ouais, ouais, ouais. Exact, c'est ça, c'est un traumatisme, bro, c'est sûr, je m'en rappelle, là, tu sais. Ouais, j'ai vu une madame qui, tu sais, baillait, tu sais, pendant que je parlais. Alors, ok, je sais que ça marche pas. Ça, c'est pas un killer. C'est la madame à bail, là. Oui, mais je la regarde, c'est comme, Ouais. bitch. Ah, les gens ont pas idée à quel point tu tombes sur des faces des fois, là, genre, ça fait tellement mal voir quelqu'un qui clairement déteste ce que t'es en train de faire, tu sais, puis
Tu regardes, là, pis t'es comme, oh, man, j'aimerais tellement ça que tu tripes live, mais yo. Quand ils sont fâchés, Ouais. Oh, yo. j'ai enregistré quelque chose pour Just for Laughs Mhm. pendant le festival. C'était pour SiriusXM, l'audio, tu sais, un album qu'ils vont faire, puis c'était comme 10 minutes chaque humoriste. Ouais. Il y avait une madame, man. Elle t'aimait pas. Bro, puis tout le monde peut l'avoir. Elle était en avant, puis elle était comme ça, avec ses bras, non. puis elle aimerait toute fâchée. Puis j'étais comme, fuck, man. Je commence à perdre l'autre, tu sais, les autres personnes parce que tout le monde la regarde, puis elle est fucking fâchée comme s'ils me connaissaient. Puis j'avais fait quelque chose à Ouais, elle. genre, c'est ça, elle est venue se venger, là, tu sais. Ouais, c'était comme si c'était personnel. Ah, c'est bis, ça, man. Puis j'avais rien dit de vraiment fucké. Je sais pas, qu'est-ce que Poseidon était là. Je sais pas si j'avais dit quelque chose au début qui était vraiment fucké. Non, hein. Non, hein. Rien d'offensif, vraiment. Elle allait peut-être. Tu sais, c'est quoi le pire, bro? Peut-être qu'elle passait juste une mauvaise journée. Puis, genre, elle était juste pas capable de comme écouter le show. Elle pensait à, genre, son chat, son mari ou je sais pas trop, tu sais. Puis moi, j'ai payé Ouais, pour ça. Ouais, c'est ça. Ouais, exact, tu sais. C'est ça. Mais peut-être, ouais. Puis nous, en fait, c'est qu'on le prend personnel, tu sais. Ouais. Mais des fois, tu sais, comme, mettons, il y a des shows, des fois, le monde, il rit pas. Il vient de voir après, ils sont comme, ah, c'est excellent. T'es comme, mais Ça, t'as pas ça me ri, bro. choque. Je vais C'est jamais passé. m'habituer à ça. C'est fou, là. Genre, il te regarde comme ça tout le long, puis ah, c'était vraiment bon. Quoi? T'as même pas décroisé les bras, bro. T'étais. C'est mon style, bro. Ouais, c'est ça. Je suis trop cool. Non, mais je suis comme ça, ouais. Je sais pas rire en public, comment? Ouais, c'est ça. Il y a des gens, c'est ça pour vrai. Il y a Ouais. des gens, ils se retiennent parce qu'ils ont comme une image d'eux qu'ils essaient de garder. Moi, je suis tough, là. Je ris pas. Là, tu sais. Toutes les toughs rient. Ben oui, man. C'est les plus gros rieurs, man. Ouais. On joue devant des tocs des fois, là, tu sais, dans les shows qu'on fait, là. Souvent, il y a des rappers puis des gens comme Ils ça rient. qui viennent, là, tu sais. Puis, ben, quand t'es ça, là, sacrifice, ils crack, là. Ils rient pour vrai, là, parce que. Il y a 14 ans derrière, comme de genre essayer d'act tough, là, puis là, tu viens de percer ça, là, yo, il rit pas. C'est drôle. Ah, j'ai tué 3 enfants. Ouais, c'est ça. Mais ça m'aide à décrocher. Cette Ouais. blague-là, elle fait du bien, tu sais. Non, quand tu te laisses faire puis tu ris, man, Ben, c'est le best shit. ça, c'est la résultat que tu veux quand tu sors pour aller voir un show. Mhm. Tu veux te décrocher un peu. Ouais. Parce que tout est fucké. Moi, tu sais, qu'est-ce que j'avais beaucoup que je n'aimais pas? J'aimais pas les boss qui étaient vraiment passive-aggressive. Ouais, ça, c'est le Il pire. disait des petites choses juste pour t'énerver. Ouais. Il est toujours, tu sais, au-dessus de toi. Puis je détestais ça. Puis je sais Ouais. que le monde qui vient au show, Ils vivent 95% tout ils vivent ça. ça. Ouais. Où ils sont, ce gars-là, genre? Ah, s'ils sont ce Ça, gars-là, moi, je vais les fucking trouver. Ouais. Ouais, pour vrai. Mais ouais, ils vivent ça, tu sais. Alors, c'est comme, Ah, c'est décroche un peu. soul-crushing, ça, man. C'est soul crushing. For real. À longueur de journée, là, te faire mal parler, là, puis comme... Puis on parle pas de ça, que Ouais. ça doit arrêter. Mais c'est vraiment... moi, je trouve ça... Je sais pas si... Tu sais, j'ai pas beaucoup voyagé, là, mais les Québécois, en général, là, on est très passif-agressif, puis c'est malsain, là. C'est comme... C'est comme... Parce que ce qui est laid, c'est que, genre, si tu veux m'insulter, assume-le. Fais pas semblant de me dire des... hein, tu sais, assume tes émotions, au moins, comme ça, on peut en parler, tu sais. Fais pas juste des petits pics, là, puis des petits... tu sais, tu devrais peut-être... Voyons, assume, tu sais, genre... Sois comme moi. Ouais, exact. Moi, je c'est ça. disais aux gens, Ben oui. je disais, viens ici, bro. T'es-tu retardé? Qu'est-ce que t'as fait? On peut pas faire ça. Puis, tu sais, après, c'est comme, ça se dit pas, mais Ouais. les personnes sont cool avec moi. Ils sont comme, ouais, il a raison, c'était fucking Ouais, stupide. mais au moins, il est honnête, le gars. Là, tu sais, je préfère quelqu'un qui me dit ce qu'il pense pour vrai que quelqu'un qui me dit bien des trucs. Puis on peut régler les problèmes. Ouais, exact, c'est ça. Sinon, t'es comme, est-ce qu'il va envoyer un email à me faire chier un peu, mais pas vraiment, Ouais. puis tout ça. Puis tu commences à mettre les gens vraiment mal à l'aise Ouais. au travail, puis tu travailles pendant la majorité de ton temps. Mhm. Parce que tu dors pendant 8 heures, on va dire. Ouais. T'as pas vraiment de temps pour toi de libre, on va dire, les fins de semaine. Ouais, man, Habituellement, 9 à tu es au 5. travail. Ouais. Alors, si quelqu'un te détruit la vie au travail, Mm. c'est pas bon. Ben, c'est que ta vie devient. C'est ça la majorité de ta vie. Fait que c'est très important de pas vivre. Genre, c'est ça, en tout cas. Début d'avoir de la comme- malaise. Ouais, c'est ça, ouais. de constamment être pas bien, là, c'est sûr que ça joue avec la tête des gens. là. C'est triste, en fait. là. Moi, j'avais toujours des bonnes équipes parce que moi, je n'étais pas le gars. Moi, je n'étais pas développeur, right? Mhm. Moi, j'étais en charge des équipes. Alors, moi, je sais que les vrais intellectuels, les vrais gens qui font le bon travail, c'est eux. Ouais. Alors, mon job pour moi, c'était, je disais toujours à tout le monde, moi, je ne vais jamais être le boss. Je vais jamais me venir, tu dois faire ça. Moi, ça va toujours être, tu sais, c'est ça qu'on doit faire. Dis-moi qu'est-ce que tu as besoin de moi. Mhm. D'explications, du temps, de software, whatever. Moi, je vais faire tout ça, puis je vais essayer de te bloquer des gars en charge les plus hauts avec leur fucking niaiserie. C'est ça, c'est Ouais, toujours ça man. mon job. Puis le monde était heureux de travailler avec moi. Parce que c'était relax. C'est Moi, cool, man. c'est moi, je disais cool, tout le ça. temps, je m'en fous. Ils disent, tu dois rentrer à... Ils vont rien dire. Écoute-moi, si tu peux pas puis tu veux rentrer à midi, Mhm. 11h,
je m'en fous. Tu m'as fait une promesse que vendredi, ça va être prêt. Ouais, si c'est prêt vendredi. Bro, si c'est prêt vendredi, prends toute la semaine off, je m'en fous. Ouais. Puis t'es comme, ah ouais? C'est comme, ouais, bien sûr, t'es une adulte. Ouais, c'est ça, man. Les boss, on dirait, ils traitent les gens qui sont leurs employés comme s'ils étaient plus jeunes, genre des enfants. T'sais, c'est comme, bro, on est dans la même entreprise, là, ici, non, là? Puis, on n'a pas décidé que c'est ça. On va dire que je vais chez Tim Hortons, je commande un café. Ouais. C'est ça que j'ai commandé. Ouais. Tu m'apportes le café dans une minute ou whatever. C'est ça que je veux. Ouais. Je veux pas que pendant une minute, t'es comme, ouais, j'apporte le café, mais aussi je demande le gars, c'est quoi la température dehors. Ouais, je dois aussi faire. Non, moi j'ai commandé un café. Ouais. Si tu me donnes un café, c'est fini. Ouais. Tu peux chiller après ça. Ouais, exact. C'est cool. Ouais. You know, je sais pas pourquoi ils font ça dans des corporations. Non, tu dois toujours faire quelque chose pour montrer. Mais on dirait que c'est comme, pourquoi avoir une job, ça veut dire qu'il faut que tu te dénatures. T'es qui, tu sais? Pourquoi les gens, on dirait qu'il faut qu'ils perdent leur personnalité au prix de leur emploi, là, tu sais? Ouais. Tu peux être la même personne que t'es, puis avoir je sais pas, des personnalités, en fait, puis avoir une job quand même, là, tu sais? Pourquoi c'est obligé d'être comme tout le temps carré, tu sais, puis corporatif, tu sais, comme... Ouais, c'est ça que je comprends. Pourquoi, genre, les gens on se fait tous ça, tu sais, collectivement, quelque part, genre, comme... Transformer en robot. Ouais, c'est ça, en fait, c'est comme... Je pense, me semble, tu devrais pouvoir, après... Tu sais, comme ça arrive des fois. Mm. Tu veux rentrer dans le bureau, tu travailles dans une banque ou whatever. Je sais pas, un accident, quelque chose arrive. Ouais. Alors tu rentres 10 minutes en retard ou whatever. Ouais. C'est normal. Mais oui. Comme nous, on fait un podcast maintenant, on va dire que l'invité ou lui il est en retard. Ça arrive. OK, tu es en retard, tu vas comment. Mais d'être comme, je dois te docker les 10 minutes, je vais pas te payer quoi? Puis je vais te couper ça de temps. Une pièce et demie ou whatever. Tu vas faire tous ces efforts-là, tu vas prendre plus que 10 minutes pour changer mon paye, pour que je perde 3 pièces, pour montrer tu vas faire quoi? Tellement d'efforts pour rien, en fait. Pour rien! Ouais, qui va t'apporter rien à toi, ça. C'est fou! Ouais. C'est fou! Ouais. Le comportement devait dire, OK, ça va, tout est bien? Ouais, c'était un fucking accident. Ouais. Je venais, Oh OK. shit, man. Whatever. Chance, t'es correct. On va aller prendre du lunch après, puis on va parler de ça. C'est cool. Oui, man. Puis tu commences ta journée. C'est fucking, tu devrais updater ton timesheet parce que les 15 minutes, j'avais des gens comme ça. Yo. Puis je peux pas. Tu sais, t'as une équipe, puis pour chaque 2 minutes, tu les fucking agresses. Ouais. Puis moi, que je dis aux gens, do whatever the fuck you want, mais assure-toi que ta job est fini. Moi, j'ai eu des meilleurs résultats. Ouais, ben oui, parce Pourquoi que est-ce que tu oui, penses? C'est sûr, c'est sûr. Il n'y a pas un pays qui ont fait comme l'expérimentation là, de dire genre 4 jours de travail, 3 jours de vacances. Les dans la Finlandais, semaine. je pense. Je pense qu'ils ont fait ça, Ouais. puis ils se sont rendus compte que dans le fond, ça boostait la productivité d'énormément beaucoup, là, dans le fond. Là. C'est quoi? Moi, je suis pas. Ouais. J'ai pas des connaissances dans ça. Je connais les mêmes statistiques que toi. En vrai, moi, mais- je sais pas plus que ce que Mais je moi, je viens n'étais de pas à dire. l'école pour ça. Alors, moi, je sais rien de ça. Ouais. Mais moi, je disais ça. Ça fait 8 ans. Quand je travaillais dans ça, Ouais. moi, je disais, hey, je vois que les gens, j'ai plus de résultats quand ils travaillent un peu moins. Comme quand je les force pas, ça doit être 8h ou 7h30. Quand c'est plus comme, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui? C'est ça. On check le calendrier. OK. Ouais. Si on fait ça à chaque jour, on est cool. Alors, focus en ça, fais-le comment tu veux. Rentre à 11h au lieu de 10. Ouais. Tu vas partir 1 heure plus tard, whatever, mais comme tu veux pour que ta vie va bien. Tu peux aller au gym, retourner, tout ça. Puis tout le monde travaillait mieux. On avait des meilleurs résultats. Mais les gens n'étaient pas toujours au bureau. Mais les résultats étaient meilleurs, puis tout le monde était heureux, puis ils ne pensaient pas au travail. Ah oui, mais parce que sinon, c'est le burn-out, puis il n'y a personne en burn-out qui est productif. Là, Non, c'est comme... Puis tu as peur, je dois faire mes heures. Ouais, c'est Moi, ça, je en m'en fait. fous de tes heures. Moi, je veux les résultats. Ouais, c'est ça. Parce qu'en plus, c'est ça le pire, c'est que genre les gens qui ont des jobs qui doivent juste faire comme des heures, souvent ils finissent par juste comme glander sa job puis juste essayer de comme tu sais. Moi, je me souviens à un moment donné, je travaillais comme tu sais, je faisais genre des patinoires extérieures, là, j'étais surveillant, tu sais. Fait qu'il fallait juste faire comme un 4 heures, mais tu sais, je glandais pendant 4 heures, là, j'étais pas productif parce qu'il y a rien comme qui me motivait à genre travailler là, dans le fond. Pendant là, tu sais. 4 heures, ouais. Ben oui, là, tu sais. Tandis que si j'avais juste fait un 40 minutes de job, là, tu sais, probablement j'aurais juste gonné ça, puis j'aurais été down de comme, OK, je veux bien faire ça, puis c'est fait, tu sais. Oui, ils font ça beaucoup avec les unions. Ouais. Comme juste, c'est pas ta job, ça. Lève pas ton bras, juste Ouais, fais c'est ça. ça. C'est des habitudes, man, que je trouve fucking bizarres. Puis j'ai vécu ça dans plein de compagnies. Mais tu sais où j'étais heureux, je dis à tout le monde, c'est du fun pour moi. À EA, j'avais un bon Ah, boss. t'as travaillé pour EA? Ouais, je travaillais au EA. Oh. C'était là au début, avant que je commençais à faire d'autres compagnies, des positions plus haut. Mhm. Mais EA, je me souviens, mon dernière année là-bas, avant qu'ils font la fermeture ici et tout ça, parce qu'ils ont déménagé à Vancouver et tout ça. Ils ont Avant, fermé. c'était à Montréal, c'est ça? C'était à Montréal, oui. Ok. Puis ils ont revenu maintenant, mais la première fois où ils étaient là, moi, j'étais là.
Puis je me souviens, j'avais un gars, Patrice, c'était un bon fucking... Il m'a appris tout, de comment faire de la bonne gérance puis tout ça. Puis moi, je me souviens que quand j'avais mon stock de qu'est-ce que j'avais besoin de faire de la semaine. Alors moi, je rentrais des fois à 11h au lieu de 10. Je travaillais pour quelques heures. Je suis allé au gym. Juste en avant, je prenais mon douche, whatever. Je retournais. Je restais plus longtemps. Puis je faisais beaucoup de bon travail, mais je ne m'en rendais pas compte. Parce que c'est du fun. J'avais pas quelqu'un sur moi parce que c'est comme ça qu'il gérait, lui. C'était vraiment la qualité du travail. C'était pas les heures. T'sais. Parce que si tu t'assois là-bas pour 8 heures, mais tu fais rien de bon, je m'en fous. Je préfère que tu as fait du bon travail. T'sais. Alors moi, j'étais fucking heureux. Je rentrais, il y avait de la nourriture, je mangeais, je faisais du travail pour quelques heures. C'est tellement nice de pouvoir aller au gym et tout. Là, pour eux, j'étais allé au gym. Pendant 2 heures, je partais, je faisais mon gym. Puis après, je travaillais toutes mes heures, je les faisais, mais je les faisais pas comme un robot. 8 heures, puis je m'en vais, je termine. Alors, c'était vraiment naturel, c'était fun pour moi. C'est cool, man. Ça, c'était une bonne job, mais à cause des personnes. Tu vois, à cause des personnes, tu vois que... moi, j'oublie jamais quand je travaille avec quelqu'un, même au stand-up, que c'est un être humain. Ouais, c'est ça, en fait, bro. Comme moi, tu as des émotions, des tristesses, tout ça. Fuck. Et tu dois traiter le monde comme toi, tu veux te faire traiter. Ouais. Ben oui, man. C'est pour ça que lui, je le nourris même pas. C'est très bon. Je le paye pas, je le nourris pas. C'est super, ça, c'est non, excellent. parce que lui, c'est pas une fucking être humain. Exact, c'est ça, c'est ce que je pensais aussi. Lui, il est vraiment heureux ici. La vérité, c'est qu'il est trop heureux, puis on doit arrêter ça. Ah ouais, hein? Il devient trop confortable. C'est vrai, hein? Je suis là, je le vois sourire. Là, non, tu vois, ça, on doit éliminer ça. Diminuer la paix, j'ai l'impression. Tu penses qu'on est où? La Corée du Sud? C'est Corée du Nord ici, bro. Ouais, bro. Tu vas-tu? Qu'est-ce qui se passe maintenant dans la Corée du Nord? Puis... Oh man, je lis plus beaucoup les nouvelles, mais tu sais, j'entends des histoires et tout. Là. Mais live, y a-tu quelque chose comme qui se passe entre les deux pays? Ou c'est... Ouais, entre les deux, ils ont dit qu'ils vont faire quelque chose au Corée du Sud à cause qu'ils font des exercices militaires avec les Américains. La Corée du Sud, fait que là, la Corée du Nord veut comme attaquer la Corée du Sud pour dire fuck you, genre. Mais je pense pas qu'ils vont les attaquer parce qu'ils doivent avoir peur. Mais yo, ils nourrissent pas leur population. Le Nord, ça? Ouais, ben oui, man, c'est affreux, là, c'est affreux. Fucking, c'est fou. Ouais, c'est fou. C'est vraiment fou que... Tu sais, on dit tout le temps quand on regarde l'histoire, genre, on n'aurait jamais laissé ça arriver, back then, nanana. Aujourd'hui, on a appris, tu sais. Live, le monde est autant si c'est pas pire qu'avant, genre, tu sais, avec tout ce qui se passe, genre, en Afghanistan, mais moi, t'as vu l'Afghanistan, t'as vu le Taliban? Yo, man, c'est le shit le plus fou, comme... Ils font des vidéos sur Twitter, ils mangent la crème glacée, puis ils sont sur les bumper cars, ils conduisent les bumper cars. Puis tu sais qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui? Je riais avec lui, man. Ils ont annoncé qu'à cause que le vidéo est devenu viral, qu'ils avaient des bumper cars, ils étaient fâchés, puis ils ont allé au parc amusement, puis ils ont brûlé tout ça. Mais non! Ouais. T'es sérieux? Ouais, c'est le cercle de la vie, bro. Le Taliban, quand il se fâche, il va brûler tout. Les gars, il est allé brûler Disney, genre. Brûler Disney. À cause que le fun qu'il y avait, c'était viral. Sur TikTok, genre. Mais t'avais du fun, c'est toi qui faisais ça. Ouais. Oh my God, c'est tellement bizarre, man. Genre, c'est là que tu vois qu'ils veulent vraiment juste comme tout le temps être une image de terreur, là, comme ils veulent pas être associés à crème glacée. Là. Ils veulent... Ouais, c'est ça. Ils veulent montrer que... les shit, là. On n'est pas... Mais ils ont besoin des bumper cars. Comment est-ce qu'ils vont apprendre aux femmes là-bas comment conduire s'ils n'ont pas ça? Voilà. Pense. C'est real, ils ne peuvent pas le laisser conduire des vraies autos. Ils vont fucking partir. Chris. Tu sais qu'est-ce qui se passe là-bas avec les femmes? C'est triste, G. C'est le truc le plus fou, man. C'est comme dans une autre planète. J'ai vu des femmes qui criaient puis demandaient aux soldats américains, prends-nous avec vous. Vous ne savez pas qu'est-ce qui va passer ici. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? T'as vu le truc de genre, il y a des juges, il y a des femmes juges de la Cour suprême là-bas, genre, je pense un truc comme ça, là, qui ont demandé aux États-Unis comme, hey, sauvez-nous, ils vont nous tuer. Ouais. C'est man, c'est tellement fou. Puis Biden s'en fout. J'ai vu une entrevue. Torche le cul. Oui, le gars lui demandait, alors qu'est-ce que tu penses? T'as vu les scènes des gens qui essayaient de monter sur l'avion puis tomber? Tu sais qu'est-ce que Biden a dit? Hey, ça fait 4 jours de ça. Pourquoi tu me demandes ça? Puis le gars, sérieux? Ouais, puis ça fait 2 jours. Ça faisait juste 2 jours. Puis le gars était comme, what? C'est quelle réaction, ça? C'est quelle réaction? Mais ça ferait 4 ans que ça serait encore relevant, enculé. C'est fou. C'est fou ce qui arrive. Puis c'est à cause de toi un peu, fait que réagis, genre, what the fuck, man. Comme... C'est comme 9/11, maintenant, ils vont avoir le memorial. Mais là-bas, chaque jour, c'est 9/11. C'est pas juste chaque jour. Il y en a 4 des 9/11. Mais on peut dire le même argument. On peut dire, hey, pourquoi est-ce que tu fais ça pour 9/11? Ça date fucking 20 ans, 25 ans. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? S'il y a 4 jours, c'était il y a longtemps. Hey, 9/11, t'en parles encore, mon petit Biden? Ouais, c'est... Prends ça posé, là.
Ils sont fucking fous. Le Taliban est de retour. C'est fou. Ça, c'est un comeback que je savais pas que... C'est le comeback de... Yo, bro, j'avais peur de ça. J'avais 8 ans, man. Ils sont devenus has-been, puis ils ont fait un comeback. Ouais, ça. Puis c'est fort. Ils ont des bumper cars. Ouais. Ils ont des... Yo, j'ai vu des gars avec des bazookas. Ouais. Mais c'est comme... Tu sais, quand t'es trop proche de quelqu'un, t'as pas besoin de bazooka. Alors, tous ses amis ont des AK, puis ils ont d'autres mondes sur le mur, puis ils sont comme, reste là-bas. Lui, tu vois un gars avec une bazooka. Bro, t'es trop proche. Tu vas t'exploser toi-même. Tu vas mourir si tu me tues. C'est ça qui arrive. Alors, je pense pas qu'il voulait le bazooka. Moi, j'ai dans ma tête un scénario où le gars est fâché, puis tu sais, comme, pourquoi t'as un bazooka? Tu penses pas que c'est trop extrême? Puis comme, Ahmed a pris le dernier AK. j'ai pas le fucking choix maintenant. Je pourrais pas juste être avec les mains vides, là. Je suis pas imposant. Là. Bro, ça c'est pour des hélicoptères. Oui, je sais, mais ils ont pris le dernier AK, j'ai pas le choix. Il a même pris les handguns, bro. Le fils de pute. Il a même plus d'handgun, bro. C'est comme, bro, c'est une petite fille, puis t'as une fucking RPG devant elle, c'est fou! Deux petites bazookas comme ça, man. Oh, bro, c'est fucking... C'est incroyable, qu'est-ce qui se passe là-bas. C'est incroyable, man. On veut pas vraiment aider. Parce que même Biden, ils ont demandé pourquoi est-ce que tu n'as pas évacué les citoyens américains en premier, les femmes, puis tout le monde qui veut, puis après les soldats, puis tu laisses pas les armes là-bas. Il a dit, c'est la façon qu'on a fait. Ouais, c'est ça. Comme ils s'en foutent. Man. Parce que c'est vrai, man, t'aurais dû laisser l'armée là pour pouvoir au moins sortir du monde. Là, il y a encore des citoyens. Ben oui. Il y a encore des citoyens américains qui sont comme, yo, what the fuck? Bro, il y a des journalistes, ils bad trip là-bas. Ouais. Ils sont comme, je suis venu faire un article de journal pour la presse ou je sais pas quoi. T'as que je suis poigné ici, ils vont me tuer. Ouais. C'est quand même fou, là. Mais j'ai vu des femmes qui disaient comme, yo, je vais te marier dans 3 jours. De quoi qu'est-ce que vous faisiez, man? Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, man, c'est fucked up. Mais je sais pas, man. On peut juste l'observer, c'est ça le pire, man. Toutes ces shit-là, on est juste là, puis on regarde ça, puis on est comme, alright, le monde est en feu, man. What the fuck, ok, tu sais. Le monde est en feu, puis nous, on fait des élections, puis même notre premier ministre, il dit des choses... il a dit ça en anglais, mais il voulait pas dire, tu sais, le recession, puis une recovery, puis il disait... tu sais, à cause qu'il y a des femmes qui ont vécu le recession, bien sûr, tout le monde a vécu le recession. Il dit, on doit faire quelque chose pour combattre ce she-session avec une she-covery. Ouais, comme s'il était she-tardé, le gars. Comme, tu vois ça, puis t'es comme, bro, t'es le premier ministre. Ouais, puis t'es là, tu fais des jeux de mots à la télé nationale, enculé. Puis pourquoi est-ce que tu penses que toutes les femmes sont stupides? Ouais. Puis ils vont comme, ouais. Ouais, genre les femmes sont comme, il a dit she, ça c'est nous. Bravo, monsieur, merci beaucoup. Puis il va y avoir des femmes, un jour, ils vont l'attraper quelque part, puis ils vont le fucking battre. Ouais, bro. Tu veux pas... C'est insultant, ça. Mais oui, c'est insultant. Là, c'est que ça fait tellement comme... on va te donner ton petit mot, là, toi. Là, c'est enfantin, là. Ouais, man. Puis on vit ça, puis nous, notre job, c'est de rire de tout ça. Ouais. Mais je suis avec toi. Des fois, je pense comme... C'est fou que je peux rien faire. Ouais. On peut juste regarder. Ouais. Le monde, il brûle. Puis on reste ici, puis comme... j'assume qu'un jour, tu sais, nos politiciens vont faire quelque chose. Ouais. Ils font rien. T'es-tu genre optimiste ou pessimiste, toi? Genre avec le futur, mettons. Là. J'aime ça pour être drôle, être pessimiste. Moi aussi. Mais je suis full optimiste. Mais je suis full optimiste parce que je vois plein de choses que les gens font que je suis comme, on est encore là, man. On a de l'humanité. Ouais, c'est real. Il y a des bons coups, là. Il y a des bons coups, mais des fois, ça me fait peur que les grands affaires, on n'a pas de contrôle. C'est parce que dans la politique, je vois maintenant, c'est jamais des gens bons, cool, pas cool comme ils ont l'air, mais comme des gens qui veulent vraiment aider, qui rentrent dans ça. Les gens qui veulent aider, ils veulent rien faire avec ça. Yeah. Alors, je suis comme, comment est-ce qu'on peut changer quelque chose s'il n'y a jamais des gens qualifiés, des gens bons pour le monde, qui ne trouvent pas ça comme un job pour se faire payer? Yo, moi, sais-tu pour qui je vais voter, man? Pas live, là, mettons, c'est pas un candidat, là, mais dans le sens, moi, la première personne qui va juste parler comme un humain normal à la télé, il y a mon vote, mon collègue. Ouais, c'est ça que je disais. Hey, yo, what's up? OK, comme yo, la planète, c'est fucking whack. Puis là, j'étais comme, right, pourquoi t'as pas. Les autres sont tous là avec leurs soutes, quand les statistiques. Il dit, calisse, bro, là, je veux quelqu'un comme. Une vraie personne. Un humain, là. De quand est-ce qu'on va élire un humain dans la planète qui est de part? Voyons, calisse. Pourquoi te faire tout, c'est tout le temps. Le gars avec le meilleur suit que la famille la plus riche derrière lui pour le backer. C'est ça que je déteste, moi. C'est laid, man. Ça m'enlève de l'espoir. À chaque fois, je vois juste un autre, OK, bon, un nouveau qui va nous rouler sa cassette. Là, c'est comme, man. C'est la même cassette. Puis nous, on tombe pour ça. On vote
pour le parti qu'on pense, notre famille veut qu'on vote pour nos amis ou whatever. Toutes les partis sont de la merde. Ouais. Toutes les parties. Ouais. Le NDP, le gars Jack Meeting, essaie de faire comme si il est pour la planète, pour le monde. Ben ouais, à chaque fois qu'il vient ici, il louait des autos de lui. C'est toutes des fucking Gazling SUV. Il voulait pimper. Il est là dans C'est des du bullshit. Hummer, là. Ben oui, c'est bro. ça, c'est fake. C'est Il tout est sur fake. TikTok, là, il fait des tourtières ou je sais pas. Là, je sais pas C'est si tu vois ça. son TikTok. Mais Là, il c'est- est tout là, Parce gentil, qu'ils pensent que là. les jeunes Ok, puis les femmes sont stupides. Ouais, oui, C'est ça mais qui- c'est ça en fait. c'est ça qu'ils Ouais, pensent. vrai, man. Les gens, ils veulent jouer. Ouais, man, c'est ça. Comment ils appellent ça? Là? C'est du virtue signaling, je pense qu'ils appellent ça. Ouais, moi je suis meilleur de toi à Ouais, cause de. c'est ça. Moi je vais te dire, je suis meilleur de fucking personne. Ouais. Peut-être juste de lui. Autre Ouais, que lui, surtout man. de lui. De lui et tout le monde. Ouais, tabarnak. Sa face est cute parce qu'il rit comme un bébé. Ouais, c'est ça. Mais je suis meilleur de personne, bro. Ben ouais, bro. Ouais. Je sais pas sortir des gars de moi, comme Ouais. vous avez, à cause que vous êtes des fucking pions. You know, Ouais, des- c'est ça. je suis voté. Populace. Oh, je déteste ça, cette mentalité-là. Puis ils font ça à la répétition, puis Mhm. on est d'accord avec ça. Ouais. Ils font rien que changer 3 mots. Je te jure, il se passe une feuille. Les speeches, ils font juste barre le nom, écrit le tien. On va faire le speech. Tu sais qu'est-ce qu'on devait faire? Nous, on devait être en charge de ça. Ouais. Comme, c'est nous les boss. C'est nous, c'est nous. C'est moi. C'est moi puis toi. C'est nous les boss. Yeah. Alors, on devrait avoir une petite, je sais pas, un census à faire à chaque année. Ouais. Comment est-ce que ça va? Si on aime ça, tu dois Ouais, changer ça. ouais. C'est moi le boss, c'est Ouais, c'est real ça. Ça devrait être du genre service à la clientèle. Là. C'est comme écoute, man, le produit, on n'est pas satisfait, ok? Ouais. Soit on rembourse ou ça va prendre un. Tu décides pour moi. Ben oui, c'est ça. C'est ça qui est fou, c'est que tu t'élis quelqu'un, puis après ça, c'est comme. Ouais, puis là, je suis votre boss. Mais non, bro, c'est moi qui t'ai. Comme, c'est nous, on t'a mis là, tu sais. C'est ça, ils Puis, oublient hey, ça. man, là, prends ça posé, là. Ouais. Je sais, mais ils sont smart parce qu'ils savent qu'ici, au Canada, man, le monde est calme. Mhm. En Grèce, Ouais. bro, Ah ouais. ils détruisent tout. Si le gouvernement fait quelque chose de fucké, Ouais. tout est en feu. Ah ouais. Ouais, la tête brûle. Et genre, le monde sort dans les rues, puis. Tu sais qu'est-ce qu'ils font? Parce que c'est tout du marble, tu sais, même. Ouais. Alors, ils sortent avec des fucking marteaux, Puis puis tout ça, ils pètent ils pètent ça, puis ils le lancent à la police. Ouais, c'est du feu partout, ouais. Wow. C'est un peu trop extrême, ça. C'est un peu trop, mais Ouais. je trouve que cette méthode est quand même. Il y a quelque chose qui Ouais, puis t'es manque comme, ici. Je te oh, dis. shit. Ouais, c'est ça. là. Puis ils brûlent tout. Les Ouais. autos, tout ce qui est devant eux, Boom. ouais. Tranquille. Parce qu'on n'est pas down avec ta dernière loi. Ils sont vraiment. Parce que tu sais, c'est la démocratie qui était née là-bas. Ouais. Eux, ils n'aiment pas les monarchie, dictatures. là. Oh, Ouais, ils ouais, détestent ouais, ça. c'est ça. On avait une monarque, tu sais, un gars, ça fait 30 ans, ils voulaient le tuer, ils ont sorti, ils étaient exilés. Get the fuck out, on n'a pas besoin Ah des ouais? reines. Puis tout ça. Ouais, ils détestent ça. Comme les Québécois, ils détestent ça aussi. Ils C'est détestent les real. reines Ouais, et tout ça. ouais, mais Ouais, c'est la reine, Grisman. Mais les techniquement, Grecs- qui est encore la reine. Là. Anyways, ça, Ouais. j'ai beaucoup de choses à dire Ouais, pour moi aussi. la niaiser. Mais Ben même ouais. mais les Grecs le prennent un niveau trop. Mhm. Parce que moi, je me souviens un temps où ils étaient fâchés à cause qu'ils ont passé une loi où, écoute, pendant que tu conduis, tu dois mettre ta ceinture. Ouais. Puis les Grecs étaient comme, tu vas pas me dire quoi faire. Puis c'était comme, mais c'est pas vraiment le même, you know, c'est juste, Ouais. Oh, like, c'est wow. pas. Alors, ils ont même avait des petites choses qu'ils ont fabriquées parce que, tu sais, les autos, ça fait le petit bip bip si tu mets pas ta ceinture. Ouais. Tu le mets sur l'affaire, tu le cliques Ouais, non. pour que Ah, ça arrête. C'est tellement Ouais, ouais. ingénieux. Juste Alors, pour qu'il ferme sa gueule Juste ta pour qu'il. voiture. Ouais, puis c'était comme, oui, mettez la ceinture en arrière d'eux, puis Mais le cliquer. Juste pour. Tu peux pas me dire quoi faire. Ouais. Ah, c'est tellement un produit de bandit, ça, man. Je suis allé m'acheter des clips pour que l'auto ferme sa gueule puis que je sois en danger dans la voiture. C'est ça, mais c'est juste pour toi. Tu sais, non, parce non, qu'à la tu vas fin- pas contrôler si Ouais, moi je c'est vais ça. être en danger. C'est comme Ouais. ça que moi je veux vivre. En danger, style. C'est que c'est drôle, man. C'est vraiment drôle. Ouais, ça c'est trop extrême. Tu vois, ils ont pris Ouais, un ouais, niveau ouais. trop, mais c'est juste pour te montrer Ah, le mais monde respect, comment moi, il je trouve pense. ça lit. Je trouve ça vraiment une belle mentalité, man. Tu vas pas me dire quoi faire, bro. Ouais. Puis en Crète, tu sais, de l'île que je suis là, eux Ouais. ils aiment les guns. C'est comme Toi, le tu viens Texas. de là-bas, c'est ça? Ben, moi, je suis né ici, Ouais, c'est mais ça. mon père vient de là-bas, de Ouais. l'île de Crète, puis ma mère est du nord. Mhm. Alors, plus guerrilla fighter, eux, ils sont dans les montagnes. Alors, Ah ouais? eux étaient, même pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est eux qui étaient en haut. La Deuxième Guerre mondiale, Hitler, par exemple, Ouais. son problème, c'était avec la Crète. Je sais pas si tu sais ça. Je sais pas. Ça changeait toute la guerre. Ah ouais? Parce qu'ils Ils ont ont pas passé. réussi. Ouais, c'était. Bro, ils ont dit, OK, on a besoin de cette île-là. C'est la plus grande île en Grèce, tout ça. Ils vont avoir leur base pour aller à l'Afrique. Puis quand ils prennent la Crète, ils vont continuer vers la Russie, Mhm. le USSR. Puis ils pensaient pas parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'armes, tu sais, les Crétois puis tout ça. Ouais. Alors, ils disaient, OK, ça va pas être un fucking problème.
Mais Operation Mercury, c'était avec les parachutes, tu sais, les paratroopers. Fait que les nazis sautaient d'avion, genre. Avec le parachute. Mais eux, je sais pas qu'est-ce qu'ils pensaient que les gens de Crète vont les attendre. Ouais, juste les checker descendre tranquille sur leur parachute. Bro, même les vieilles madames avec des armes, avec des couteaux, les fucking... Les gars tombaient, ils se faisaient tuer, ils prenaient leurs armes puis shootaient les autres gars. Ben Alors, toute leur Operation Mercury, c'était tous des gens qui flottaient, c'était juste des targets pour eux. Ils volaient les guns des autres nazis. C'est incroyable, puis ça. Ouais. Oh, des vieilles match-up, le nazi, puis à snipe du monde. Ils savaient pas quoi faire en Crète. Il y avait tous des documents qui sont sortis. Puis ils disent, yo, ce peuple-là, on sait pas quoi faire avec eux. Même les vieilles madames, ils sont vieilles comme ça. Et tu penses que c'est safe. Puis dès que tu les passes, ils sortent un couteau ou whatever, puis essaient de te tuer. Alors, à cause de ça, ils ont arrêté d'utiliser les paratroopers pendant toute la guerre après ça. Ouais, parce qu'ils ont dit, yo, what the fuck, si tout le monde commence à faire ça, ils vont nous tuer. Ben oui. En plus, les États-Unis ont fait la même erreur, justement, contre les nazis. Là. J'avais vu un genre de documentaire qui est comme... il y avait genre un général français puis un général anglais, tu sais, puis je pense que le général anglais, genre, il était en train de dead ça, puis c'était vraiment comme, il gagnait du terrain sur les nazis, tu sais. Là, le français, son ego le pris, tu sais, fait que là, il envoyait du monde se parachuter pour comme pogner un terrain. Puis genre, tu vois des vidéos, les Jets sont juste là en train de se faire sniper, là, tu sais, c'est con, là. C'est con! Ils ont des guns, c'est sûr qu'ils vont te battre, t'es lent en train de descendre. Oui, là, tu peux rien faire. Ben oui, tu peux rien faire, tu dois te tenir comme ça, t'imagines? Ouais, puis on fait ça, man. Ils niaisaient pas, puis ils sont hardcore. Puis même quand j'étais là, ça fait quelques années, je me souviens parce que, ouais, c'est l'histoire que je veux dire. Un gars avait comme une shotgun, tu sais, dans l'auto, puis je voyais ça. Ah, genre récemment. Ouais, là. ouais, puis j'étais comme. Je sais pas les règlements, man. T'as-tu le droit? Il dit, c'est pas la TEN ici. Il dit, si ça compte, oui, j'ai le droit. Puis la seule raison où je l'ai dans mon auto, c'est juste parce que j'ai le droit de le faire. C'est mon auto, c'est mes guns à moi. Je dis, OK, ben, je veux pas de trouble. J'étais juste curieux. Wow. J'ai jamais vu, c'est la première fois de ma vie, avant que je suis allé à Los Angeles, là, ils ont des guns, les policiers. Ouais, c'est la première fois que j'ai vu une fucking shotgun dans une auto normale. Le gars, il se promène avec son shotgun. Là. C'est normal. Son petit verre de café puis son shotgun. Là. Ouais. En Crète, c'est normal. Tout le monde a leur gun. Puis il y a une job normale, genre, c'est pas relié au shotgun. Peut-être c'était le serveur. Like, c'est une job. T'as pas besoin de shotgun, bro. Qu'est-ce qui va arriver? Le gars au team, il y a un shotgun dans son auto. Peux-tu imaginer? Ouais, c'est fou, ça. Quelle sorte de biscuit? Pépé de chocolat? OK. Pas très bien parlé. T'es sûr? Moi, je vais donner des pépés testés. C'est ça. Comment vite? Non, attends. Ah, c'est fou, ça. Ouais. C'est vraiment gangster, ça. C'est gangster, mais c'est juste... Mais est-ce que, tu sais, genre dans le sens... on en parle, puis ça a l'air... Honnêtement, j'ai le goût d'y aller, là, ça a l'air lit, là, mais tu sais, c'est-tu comme... les gens sont... ils sont chaleureux, même. Ouais, c'est ça, quand même. Je pense il y a beaucoup de Québécois que je connais qui vont là-bas pour déménager ou pour les vacances, que je connais d'ici qui me parlent « Hey, je suis allé en Grèce, je suis allé en cette île. » C'est parce que c'est un peuple... Premièrement, c'est... on a un mot qui existe juste en grec, philotimo. C'est... la façon où tu es avec les étrangers qui viennent. OK. Comme dans notre culture, tu dois les traiter bien. Mm-hmm. Tu vois, comme je dois te montrer un bon temps. Comme, ouais, si tu viens chez nous, on te reçoit. Genre. On te reçoit parce que c'est juste, ça date de longtemps. C'est juste que les gens qui venaient habituellement, c'était des gens qui ils ont fait un long trajet, ils sont pas chez eux, tu vois. Tu as besoin d'aider un peu. Like, hey, viens ici. Alors ça c'est resté dans la culture, puis c'est vraiment rentré dans la culture du tourisme. Alors, chaque fois que tu vas quelque part, puis tu viens d'ailleurs, il veut vraiment que tu sois heureux. Ah, c'est cool, ça. Ouais, alors ça marche, c'est vraiment, vraiment bon. Tu vas toujours trouver des cons, c'est sûr, partout, qui essaient de crosser. Mais en général, ça marche bien. Puis les gens qui vont là-bas, ils reviennent avec des bons mémoires de la Grèce. Puis je parle des gangsters et tout ça, mais c'est un pays vraiment safe. C'est vraiment... c'est ça, je me demandais en fait. Il y a toujours des places comme... Il y a des problèmes maintenant en Athènes, puis sur d'autres îles où il y a beaucoup, beaucoup de réfugiés à cause de l'Afghanistan, l'Irak, même beaucoup d'Algériens qui disent que c'est des Pakistanais, que ce n'est pas, mais pour rentrer en Europe. Il y a des grands ghettos maintenant. OK. À Athènes. Là, à Athènes, ouais. Omonia, tu sais, d'entendre lui est allé par accident l'autre fois parce qu'il savait pas que c'était... Il dit, yo, j'ai booké un hôtel, man, ça m'a coûté rien, c'était comme 40 pièces. Puis il m'a dit, la plage, j'étais comme... Yo, tu sais pourquoi ça coûtait 40 pièces, parce qu'il va te voler tout ton shit. T'auras plus de shoes demain matin, c'est pour ça que c'est 40 good. C'est fucking fou, parce qu'en Europe, c'est différent qu'ici. Ici, on pense, à cause des sans-abri, que c'est ça. Yo, tu sais pas c'est quoi les réfugiés quand c'est plein de monde qui rentre, puis t'as pas les ressources pour les accueillir.
Ah ouais, les gens, ils doivent, man, mais c'est survival, là, rendu C'est là, survival pas du monde mode. méchant, là, c'est C'est comme, ça. regarde, mon enfant, on vient de débarquer du bateau, là. C'est sûr, on mange à soir, là. Exactement. Peu importe ce qui arrive. là. Puis, alors, t'as ça, puis moi, je suis pas habitué parce que je vis ici. Moi, je suis pas habitué à ça. Moi, la première fois où je suis allé, puis j'étais plus grand, tu sais, pour faire mes vacances là-bas, je me souviens que moi, je pensais que c'était tout des sans-abri. Alors, j'ai traité comme, tu sais, je peux donner du change ou whatever. Puis après, je suis que c'est plein. T'as des sans-abri, t'as des réfugiés, puis t'as des gypsies aussi. Qui choisissent juste ça, c'est mon lifestyle. Les gypsies sont des crosseurs, man. C'est des petites wizards. là. Ouais. Ça, mais c'est pas tout le monde qui sait. Tu dois savoir la différence. Ouais, tu peux. Tu dois. T'es-tu un crosseur ou t'es les juste gypsies un pauvre sont père de drôles. famille, là? Ah ouais, hein? Bro, moi, je connais plein de monde là-bas qui se font crosser par des gypsies. Puis, Ils doivent avoir des tricks, mon gars. bro, Ça, tu sais c'est qu'est-ce de qu'ils font? père Ils en essaient de fils, te là. vendre quelque chose. Ouais. Puis ils te montrent le produit. Ils disent, tu veux un cellulaire, man? C'est juste 50 €. Puis t'as le cellulaire de 1000 €. Excellent, C'est bon, ils ouais. montrent ça. Ils le mettent dans la boîte, tu sais, tu donnes l'argent. Puis eux, ils te donnent une autre boîte, là, qui a une brique dedans, un vide, whatever. Puis ils font ça à chaque fois. Ouais. Puis le monde se font crosser. Ah, Steven. Mais ça, c'est ta faute. Ouais, bah oui, bro. Faut pas. T'as-tu déjà vu je sais plus c'est dans quoi j'ai vu ça, mais je pense que c'est dans un film, là, mais tu sais, genre des fausses tables de comme. Ils mettent une balle dans un cup, puis si tu devines c'est lequel. Puis là, tu vois qu'il y a comme. Tu sais, il faut que tu guesses dans le fond et dans quel verre, tu sais. Puis là, C'est il mixe le Jean-Michel? verre. C'est Jean-Michel? C'est Jean-Michel Ouais, Elie? Jean-Michel. Ouais. Il faisait le podcast avant toi, l'épisode avant toi. Bro, il s'est fait. Il s'est fait crosser comme ça. Lui, ses amis à Las Vegas. Ah ouais! Shit! Ouais, puis c'était clair que c'était une. Ah, mais je pense que c'est à cause. Il l'a peut-être déjà compté sur scène, puis c'est pour ça que j'ai cette image-là dans ma tête. Mais c'est comme, tu sais, il y a plein de monde autour, mais c'est tous les amis du C'est dude, tous puis les amis, ils font ça en Grèce aussi. Ouais, Ils font c'est ça. C'est une bonne deal. Ouais. Mais moi, je me souviens en Grèce, j'étais comme, bro, je sais que c'est pas vrai parce que eux, ils pensent que moi, peut-être c'est un Américain ou whatever. Ils savent pas que je suis grec. Ouais. Alors, moi, quand j'écoute un gars qui est clairement pas grec parler du faux brisé grec, faire semblable que, je suis un gars normal tu d'ici. le vois tellement vite, sa bullshit, là. Ouais, c'est comme si moi, je suis à Québec, puis je dis, oui, c'est Thomas Tremblay, c'est mon nom. Quand tu parles, bro. C'est fucking bizarre. C'est quoi? Oui, OK. Juste nommer des référents grecs. Ouais, c'est ça. C'est fucking clair que c'est des crosseurs. Mon cousin s'est fait fucker avec une radio pour l'auto. Ouais. Ça fait des années. Moi, je riais parce que je dis, c'est clairement faux. C'est clairement non, tu sais pas de quoi tu parles. Puis lui, il habite là-bas. Puis il s'est fait fucking crosser. Ils ont mis une vraie brique. Une brique? Lui, quand il avait, c'était une brique. Puis bon, je me mets à pleurer. Pleurer, je riais. FM sur une brique. Ouais, c'est comme dans une radio. Mais j'ai vu la radio. Oui, ils t'ont montré une radio, mais c'est pas ça que t'as pris parce que t'es stupide. Ah, c'est drôle, ils t'ont donné une brique, bro. Puis lui, c'est mon cousin. Ben moi, je dis con. C'est juste, je l'ai niaisé sur la scène, ça fait longtemps parce que en 2013, je veux dire 2013-14, 2013, je suis allé là-bas. Ouais, 2013. Je vais là-bas. Bro, lui, c'est quelque chose. Lui, il habitait en Allemagne, il était né là-bas. Ouais. Puis, il est déménagé pour vivre en Grèce, faire son école, ses études. Ça faisait longtemps. Il a mon âge, puis il n'avait pas terminé encore. Alors, finalement, en 2013, il avait terminé. Alors, ma mère me dit, « Hey, ton cousin a passé, tu sais, tout ça. Alors, quand tu le vois, donne-lui des félicitations. » Puis tout ça. Je dis, « Oh, fuck, c'est cool, j'étais heureux. Alors, je vais le trouver en Athènes pour un café, tu sais, pour manger un peu. Puis il dit, ouais, j'ai fini l'école finalement, whatever. Puis j'ai dit, yo, par curiosité, t'as terminé dans quoi? Il dit, moi, j'ai pris un secteur d'athlétisme. Il dit, OK, cool. Alors, j'ai rentré dans ça. Alors, j'ai dit, tu vas être quoi, comme une prof de gym? Il dit, non, ici, tu rentres dans l'athlétisme, puis après, tu dois trouver un sport, puis tu domines ça. Tu rentres dans ça, tu deviens spécialiste. Je dis, OK, shit, comme soccer, whatever. Il dit, non, moi, c'est le table tennis. Je dis, pardon? Il a étudié là-dedans. Je dis, le ping-pong? Il dit, wow, ça s'appelle le table tennis. On n'appelle pas ça comme ça dans le milieu. Je dis, il y a des jobs? What? Dans ça, comme tu vas... Quoi, coach? Oui, tu peux devenir coach. Ici, en Grèce, il dit, non, pas vrai, il n'y a pas de jobs ici pour ça. Comme Corée du Sud, puis tout ça. Je dis, alors, toi, tu vas déménager au Corée du Sud pour devenir coach? Il dit, non, je ne vais jamais déménager au... Non, pourquoi t'as fait ça? Juste comme m'accepter qu'il n'y avait pas d'avenir. Oui, je dis, pourquoi t'as fait ça? Il dit, parce que je voulais prendre mon diplôme. Mais tu peux rien faire avec ça. Tu es devenu expert
en ping-pong, bro. C'est pour ça que l'économie ici est fuckée. Parce qu'ils te laissent prendre des jobs comme ça. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais, bro? Alors, Il y a trop de monde qui joue au ping-pong, là, puis qui disent qu'ils vont à l'école. Là. Ouais. C'est ça. Là. C'est fou. Voilà. Alors, moi, j'étais comme, c'est quoi ça, bro? Je ne suis pas stupide. Je dis, ben, t'as fait des choses stupides, bro. T'as pris des décisions. T'as pris ta vie en main. Tu termines l'université à fucking 35 ans, 32 ans, whatever. Puis tu fais le ping-pong. T'es-tu fucking fou? Puis après, je demande, il y a des jobs ici pour faire la même chose, mais en soccer? Il dit, oui, bien sûr, le soccer, c'est big. Ou le basket, c'est... Mais c'est big, là. T'avais-tu la chance de rentrer dans ça? Il dit oui. Oh, pourquoi? Pourquoi t'as pas rentré? Il dit, parce que c'est fun le ping-pong. Oui, c'est fun, bro! Mais y a pas de job! Comme, bro, j'étais fucking furieux avec lui. C'est un ado. Genre, moi, je joue au ping-pong. Oui, c'est comme ça, mais il pense pas. Asti. Le gars pensait pas. Ah, c'est drôle, ça. Il a pris des cours de ping-pong, le tabarnak. Ouais. Puis ta mère était comment? Elle va le féliciter. Elle là, savait c'est pas. cool. C'était drôle quand j'essayais d'expliquer. Elle me dit, non, tu dois m'expliquer. Je pense que tu m'expliques mal. Je t'explique pas mal. Tu sais, c'est quoi comme le tennis sur une. Elle dit, ouais, j'ai vu ça sur la télé. Ouais, ça, lui, il a fini ses études dans ça. Puis elle était comme, es-tu stupide? Je dis, il est vraiment stupide. J'étais fucking furieux avec lui. Puis il est plus âgé que moi. Puis quand la famille sait qu'à chaque fois qu'on est ensemble, moi, je l'adore. Tu sais, c'est quand même mon cousin, mais je vais la trouver. Ouais. Puis je vais crier après lui. Juste lui, c'est lui, je crie. Puis c'est arrivé ça en 2013. Ouais. C'était ça qui est arrivé. Puis l'autre fois, je suis allé là-bas en 2017. C'était le même gars, puis je me criais, je gueulais sur lui parce qu'il est allé me chercher. Moi puis ma blonde, on était là-bas, pour m'amener voir le village de ma mère. Tu sais, j'avais pas allé pour des années pour voir le monde là-bas. Ouais. Puis lui m'a dit, veux-tu aller après ça à une party? Je dis, cool, c'est cool. Ouais. Mais il m'a pas expliqué c'est quoi le party. C'était une river party, tu sais, sur la rivière, puis tout ça. Il y avait de l'eau, tu peux nager, whatever. Ouais. Alors, le con, il me voit, on sort de l'hôtel. Moi, en Grèce, là, parce que moi, on est allé dans les montagnes. Moi, j'étais habillé en jean. Puis une fucking... j'avais même un manteau parce qu'on va là-bas. Ouais. Il me voit, comment on était habillés. Il me dit rien. Il dit, OK, cool, on va aller là-bas. Au party. On va, je vois le monde au village, whatever. Après, il dit, OK, on va aller au party maintenant. Il nous amène là-bas, ça fait fucking une demi-heure. Ouais. Bro, c'était comme une beach party. Puis t'étais là en jeans. Bro, puis j'étais chaud. Je dis, Ouais. bro, t'es-tu fucking stupide? Je dis, pourquoi? J'ai dit, tu m'as vu comment je t'habille. Tu peux même dire d'amener des chars dans le char. On va le mettre là, puis je peux changer ici. Il dit, ouais, t'as raison. Je dis, mais maintenant, tu dois retourner parce que j'ai pas d'auto. Tu dois m'amener à l'hôtel. Je vais pas rester ici. Je vais mourir, bro. Non, t'es-tu sûr tu veux rester? Je dis, t'es fucking stupide. Puis après, il m'a amené, whatever. Puis c'était ma tante. Lui a appelé sa mère. Puis sa mère a appelé ma mère. Sa mère en allemand a appelé ma mère au Canada. Puis elle m'a appelé et dit, pourquoi est-ce que tu sais, je dis, parce que c'est un fucking con. C'est un fucking que je t'habille. Il m'a vu comment je t'habille. Puis à chaque fois qu'on est ensemble, je vais trouver tu sais, il va y avoir une raison pour laquelle j'ai besoin d'essayer de le tuer. Ah ouais. Il y a tout le temps un petit moment où est-ce que t'es... Oh là là. Mais c'est juste stupide. C'est juste... Puis son frère, et puis il a le même âge que moi, c'est une dentiste, il est fucking smart et tout ça. Mais lui, je sais pas, il est fucking... C'est le master du ping-pong. Le gars de l'autre cousin. Ouais, c'est fou. Premièrement, comment est-ce que tu laisses... Comme société. Ouais. Comment est-ce que tu laisses quelqu'un faire ses études en université? Ouais, parce qu'en plus, c'est le gouvernement qui met de l'argent dans les institutions pour qu'on puisse enseigner. Là, puis là-bas, c'est difficile. C'est pas comme ici, que tu as l'argent, tu peux rentrer. Là-bas, si t'es pas bon, ils disent, viens, retrouve un autre métier. Fait que ça veut dire qu'il y a des gens qui ont été refusés au bac en ping-pong. Au moins, il était pas refusé. Ouais, c'est ça. Ouais. Au moins, il a été pris. C'est quand même pas rien. Mais je pense qu'il est rentré à la LSI parce qu'il était refusé dans plein d'autres choses. Ouais, ça se peut, ça. Alors, il dit, OK, je vais rentrer. Mais je dis, avais-tu le choix de choisir quelque chose où tu peux devenir une prof de gym? Il a dit, oui, mais qui veut faire ça? J'avoue que le ping-pong, ça fait rêver. Les gens qui veulent se faire payer vont faire ça. Esti. T'as-tu des gens comme ça que tu connais qui sont un peu comme... Taré, man? Attends, je suis en train d'essayer de voir qui je peux insulter live, là. Ouais, c'est... Dans ma famille, j'ai pas beaucoup de cousins-cousines. Non, moi, j'ai tous mes cousins, tu sais, j'ai trouve cool de comme... J'aime ça, genre, voir qu'eux sont dans leur vie puis ils font leur autre truc que moi, tu sais. Il y a de quoi de cool à comme avoir du monde différent dans ta famille et tout, là, tu sais. Ouais, c'est... Genre, mes oncles sont vraiment, tu sais... très barbecue, là, très keb, genre, tu sais, on va chez lui, là, comme, j'ai été végétarien pendant 2 ans, là, tu sais, c'était un affront à la famille. Il pensait que t'étais gay. Ouais, officiel, là, lui, il était comme, c'est son coming out qu'il vient de nous faire, là, tu sais. Ouais. Je te jure, man. Puis, ouais, non. Mais c'est cool, tu sais, je les adore, je trouve ça trop drôle, là, tu sais. Mon oncle, il a tout un ego masculin, là, vraiment comme... tu
tu sais, ma tante, sa blonde, dans le fond, ben, sa femme, tu sais, elle dit, genre, à un moment donné, il a comme eu tort, à un moment donné, dans un argument, tu sais. Ben, il trouvait ça tellement dur, juste l'admettre, tu sais. Là, il est trop tough. Ouais, il est trop tough, ouais. tu sais. Puis c'est tellement drôle à voir, là, tu sais. Sa femme, elle arrêtait pas de dire, tu sais, il s'est excusé 3 fois. Il disait, je me suis jamais excusé 3 fois. Je me suis excusé 2 fois maximum, tu sais. Ferme ta gueule, Sandrine. Ouais, c'est ça, tu sais, il était full J'ai rien pisse, dit. là. Il avait honte devant nous de s'être excusé, là, tu sais. J'étais comme, oh, man. Ouais, pour des choses simples. Ouais, Ouais. des fois, j'ai beaucoup de cousins en Alberta. Mm-hmm. Un de mes cousins, je l'appelais pour son fête. Puis il m'a dit, hey, j'ai vu sur ta page Facebook, tu parlais français. Ouais. J'ai dit, oui, bien sûr. Il dit, puis ton stand-up, tu fais ça en français maintenant? J'ai dit, oui, il dit que ça t'a pris du temps d'apprendre le français. J'ai dit, bro, J'habite au Québec. J'habite au Québec, mais je suis né ici. Il dit, oui, je sais. Puis tu sais que tout est en français. Like, comment est-ce que tu vas vivre? Il dit, ouais, mais t'as appris ça comme récemment? J'ai dit, yo, tout le monde école, de quoi je suis au Québec, like, de quoi tu parles? Ouais, man. Mais c'était étrange pour lui, comment est-ce que t'as appris le français? Ah ouais, genre. C'est Est-ce que c'est genre un shit de comme quand t'es pas. Dans le reste du Canada, est-ce qu'ils pensent que genre on n'est pas beaucoup à parler français au Québec? Peut-être, je sais pas comment ils voient ça, mais comme, ouais. oh, c'est bizarre, hein? C'est comme s'ils C'est comme pensent. exotique, là. C'est juste les Québécois qui savent comment parler. C'est Ouais. comme si je sais pas, l'anglais, ça se parle juste aux États-Unis Ouais, exact, c'est ça. ou en Angleterre. Ouais. C'est comme, de quoi tu parles? J'étais comme, Ouais. je suis né ici, je parle tout. Ouais, mais maintenant, je veux que. Alors, t'as appris, t'es allé à l'école pour apprendre ça maintenant pour faire du stand-up? Je dis, non, pendant toute ma vie, j'étais. Ouais, c'est ça. Je suis né, mes amis parlent français. Ouais, puis c'était comme, comment est-ce que je peux lui expliquer qu'il il est un peu retardé? Ah, man. Lui, le même côté de la famille que le gars ping-pong, lui, là, j'imagine. C'est-tu pour vrai la même côté de la famille? Oui, C'est les mêmes gènes, là, un peu. ouais, c'est ça. Les c'est gènes de ping-pong. Mais les autres, ils comprennent ça. Tu sais, ma famille en Alberta, eux, ils trouvent ça fucking cool qu'ici, je parle 3 langues, tu vois. Ouais. Mais lui, c'était comme, comment est-ce que tu viens d'apprendre ça? Ouais. Et tu penses vraiment que je viens d'apprendre une nouvelle langue Ouais. dans 1 an, Ouais. puis je fais du stand-up avec ça? Ouais, c'est ça, c'est devenu mon métier. Moi, je parle pas, je viens d'apprendre la langue, mais Tu ne peux pas être drôle si tu ne comprends pas ben une oui, langue. c'est ça, C'est exact, impossible. c'est ça. Comment tu vas faire du stand-up en italien si tu connais 3 mots de tabarnak? Ouais, c'est juste, je vais être sur la scène et je vais faire ça. Ouais, ouais, c'est ça. Avec mes mains. Hey! C'est moi ou Chris? Barabou, comme le gars, je parle Cuomo, l'Italien en New York, le gouverneur. T'as vu qu'est-ce qu'il a dit la semaine passée? Non, je pas vu. Je commençais à parler de ça sur la scène. Bro, le fucking gars, il y avait des accusations de harcèlement sexuel puis tout ça. Classique. Classique. Wow. Mais tu sais, qu'est-ce qui est sonné? Il dit non. C'est pas ça. Il s'est mal compris. C'est ça, c'est le mot exact. C'est lui qui s'explique ça. Je ne suis pas pervers, je suis italien. Bro, c'est comme. Bro, arrête de parler. Arrête de parler. Il dit, j'aime ça toucher ces Je Italiens. ne suis pas pervers, je suis italien. Et après, tu sais, qu'est-ce qu'il a fait? Il a double down, il a sorti une vidéo. Non. C'est lui qui parle au-dessus, puis c'est des clips, puis il dit, je suis comme ça avec tout le monde. Regarde, moi qui embrasse un blanc. Moi qui embrasse un noir. Regarde, moi je touche des gays. C'est comme, Je touche des gays, bro, je suis italien. ouais, qui t'a dit que c'est une bonne idée de sortir cette vidéo-là? Ah, c'est que Le c'est vidéo, drôle, c'était comme ça. une parody. C'est une vidéo que moi puis toi, on peut faire On dirait ensemble un pour meme, niaiser. là, genre, ouais. Bro, j'ai regardé ça, j'ai le gars, là, il n'y a pas d'adulte Je autour de lui. touche des gays. Je touche des gays. Arrête de dire que tu touches des Il est gays. là, il dit comme... Oh, les fait. Puis c'est drôle parce que de façon, il disait, il y avait même une photo, c'était avec Bill Clinton. Ouais. Puis il tenait Bill Clinton par la face puis essayait de l'embrasser sur le front. Ouais. Puis c'était comme, yo, c'est Ah, pas tu un vois, bon Bill look qui est pour pas toi. drôle. Ouais, Ouais, c'est c'est pas ça. un bon look. Ben non, Bill Clinton, c'est pas... il est pas reconnu comme étant l'homme le plus incroyable de l'histoire. Mais t'as l'air de violer un président, bro. Ouais, c'est ça. C'est pas un bon look. Il dit, moi, avec les Noirs. Premièrement, quand tu dis les ou des Noirs, c'est déjà raciste. Comme, ça a l'air raciste. En plus, j'ai déjà vu des vidéos que c'était ça, mais c'était une blague, là, tu sais, genre des dudes juste des blancs comme « Je suis avec des noirs, yes! » C'est ça, le vidéo. Il n'y a pas d'adulte autour de toi. Ah, si, man. On dirait une mauvaise campagne électorale, là, tu sais, qui essaie de montrer qu'il est trop ouvert d'esprit, là, puis il serre des mains en regardant la cam, tu sais. Ouais, c'est comme si elle dit, écoute, j'ai violé tout le monde, guys. Ouais, mais ça, c'est mon petit côté italien. Bro, les Italiens, t'es fâché, t'es comme, Ouais, ben oui, ils parlent pas j'imagine. pour nous, bro. Ouais, c'est ça. Là qu'on vient de gagner l'euro, Ouais. laisse-nous au Ah moins ouais, s'il te l'été. plaît, man. Laisse-nous l'été, bro. Ce Ouais. gars, il sort, il dit, je suis pas pervers, je suis C'est italien. italien. Je touche les gays. Ok, bon.
Qu'est-ce que tu veux dire? Je peux pas rentrer le doigt dans ma secrétaire. Je peux pas doigter ma secrétaire, honnêtement. Comment je vais dire bonjour d'abord, man? C'est ça, c'est ma politesse. C'est quoi, le Corée du Nord? Ouais, c'est ça. Lui, il capote, là, man. C'est fucking Les fou. gens sont fous. Yo, Charles, toi, t'es actif où est-ce que tu veux que le monde te suive? IG, man. IG, Instagram, ouais. Mais C'est pas les mal le liens réseau. sont dans la description. Ouais. Bro, alors je veux que tout le monde fucking clique dessus, puis suivez fucking Charles, puis s'il est dans votre ville où vous savez, il est dans le bar, il fait du fucking stand-up, allez le voir. Honnêtement, vous savez que moi, j'insulte tout le monde. Alors si je vous dis que le gars, c'est fucking une étoile, puis vous allez voir dans les prochaines années, ça va être lui, une des plus grands humoristes québécois je mets beaucoup de pression sur toi, alors tu dois fucking le faire, sinon je vais avoir l'air d'un con. Je te dis qu'il est fucking excellent déjà, puis on va voir ce qu'il va faire dans le futur. Alors fucking suivez Charles, c'est un fucking bon gars, puis j'espère que je peux le motiver à commencer un podcast. Je suis down, man. Tu m'as donné le goût aujourd'hui. Bon, on va faire ça. Je fais pas souvent des podcasts, j'ai fait... Je vais honnêtement vous commencer. Je vais vous aider avec l'équipement et tout ça. Legit, puis, hein, pour vrai, ça serait cool. Parce non, je te niaise pas. Ouais. Ça serait vraiment cool, la vérité. Je te dis, ça va être facile, Ouais. puis ça va être du fun. Boom. Alors fucking Charles, merci.